Salut les amis, je vais vous faire une petite balade de la micro forêt jardin de chez moi. On va aller voir ça, on est au printemps, le tout premier jour du printemps. Alors on va aller voir ça, allez c'est parti, let's go. Allez c'est parti. Bon, on a le chat qui se balade. Donc ici vous voyez j'ai fait l'engrais vert a bien poussé. On est sur des fleurs de moutarde. Fleurs de moutarde, donc voilà, ça commence à monter tranquillement. Vous allez voir, là on voit les petites fleurs hein, ici, tranquillement qui commencent à sortir. Super engrais vert. Le goji aussi qui fait ses petites pousses. On a la vigne qui sort les bourgeons. Et avec l'engrais vert toujours au pied. On a la petite monarde qui commence à sortir ici. Petite monarde qui est une super plante. Hein. On a toujours les briques ici pour créer. Donc voilà, l'idée c'est de densifier un maximum pour pouvoir ramener de la richesse, de la biodiversité, de la vie dans le sol. Et tout ça, ça va participer à l'écosystème et favoriser toute cette richesse dans le sol. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des millions de bactéries, de petits insectes dans le sol. Et donc le fait de dynamiser comme ça en rapportant énormément de matière et de végétaux, ça va favoriser en fait leur racinement. Il y a aussi tout ce qui est mycorhize pour les arbres, pour les plantes qui vont, ça fait des petites nodules qui vont se mettre sur les racines et qui vont, ça va installer une symbiose. Donc c'est ce qu'on recherche ici, c'est de s'inspirer de la forêt et donc des symbioses. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé pas mal de fèves aussi également. Donc là c'est cool, elles commencent à sortir. Pas mal de fèves, j'en ai mis un petit peu partout, on va aller voir voilà là-bas. Là, pour ceux qui ont suivi et qui s'en rappellent, j'ai toujours mon tronc. Là on a une autre monarde, mais qui est ici d'ailleurs, on la voit, elle est là. La monarde, donc voilà, paillé, hein, surtout paillé pour éviter la concurrence, hein, parce que bon, c'est bien de laisser pousser, mais l'herbe ça va être un des principaux concurrents de mes plantes. Donc le temps de l'installation, pailler, mettez du carton, de la paille, etc. Ça va aider et favoriser les plantes que vous voulez installer. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'artichaut. L'artichaut qui a bien pris, vous voyez. J'ai bien paillé aussi au sol. Et vous voyez là, si vous regardez dessous, c'est bien noir, bien fertile. Donc ça c'est plutôt bon signe. J'ai installé un petit abri à mésange sans trop de succès, on va dire. Bon, en même temps c'est compliqué d'installer une mésange comme ça, c'est plus décoratif on va dire. J'ai plein de ciboules aussi, donc ça c'est de la ciboule, voilà. Toujours dans l'esprit comestif. La nouvelle venue que j'ai récupérée en bord de route, hein. Donc on est sur une souche. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, voilà, là il y a énormément de vie, il y a énormément de petits insectes, de la microfaune, hein, ce qu'on appelle microfaune, tous les insectes qui sont vraiment tout petits, qu'on voit même pas à l'œil nu, qui sont présents dans ces bûches, dans ces troncs on va dire, et voilà, j'ai ramené ça, et puis esthétiquement c'est super joli. Donc voilà, ça a plusieurs utilités esthétiques et aussi écologiques entre guillemets. Voilà, favoriser la biodiversité et le vivant. Voilà, là on a toujours il fait pas trop de bourgeons, pour ceux qui reconnaissent, c'est donc un hibiscus, hein, les fleurs comestibles. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les fèves qui sont là, qui vont enrichir le sol, et aussi tant qu'à faire m'apporter un peu de récolte. Voilà, vous voyez, il y en a une autre ici. Il y en a là. Voilà, on retrouve le tronc. Ça c'était un feijoa. Je disais, voilà, on est sur un feijoa, un arbuste qui est très intéressant parce qu'il va être persistant. J'en ai mis deux d'ailleurs, il y en a un qui est là aussi. Ce sont deux variétés différentes. Très intéressant parce qu'il est persistant. Il fait des goyaves, donc des goyaves, des fruits qui sont comestibles, qui moi je trouve ont le goût un peu de comment on va dire, le goût de bonbons, très intéressant. Ça c'est les sapins de Noël, hein, que j'ai récupéré, que je mets là, voilà, ça fait perchoir pour les oiseaux. Là on a un petit taille.
Donc ça c'est la future butte, hein, où là-dessus je vais mettre plutôt les plantes annuelles, potager, tomates, etc. L'arbutus unedo, hein, l'idée c'est ici de faire une haie comestible avec du persistant pour le vent. On a, comment ça s'appelle, des boutures de sol que j'ai faites qui bourgeonnent, donc ça c'est plutôt cool. Ça y est, c'est le printemps, la saison est lancée. Hop, là pareil, j'ai implanté, vous voyez ça gagne vite, hein. Ça gagne vite les herbes, donc important de vraiment pailler. Là il faut d'ailleurs que je repaille un coup. Là on est sur de l'armoise, plante médicinale très intéressante. On a la mélanchier aussi, si vous voyez. La mélanchier qui fait des amélanches, on est toujours sur un fruit comestible. Ici j'avais mis énormément de carton, de broyat, etc. Donc ça va protéger le sol. Vous voyez, comme ça lui il va s'installer, il n'aura pas trop de concurrence. Et la mélanchier, voilà, une super plante qui est bien acclimatée. Et qui fait des petites amélanches délicieuses. Là pareil on a un autre. Donc là on est sur ciboule rouge. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Une semis de colza parce que en fait quand je suis arrivé en fait au tout début, dans le fumier il y avait des graines de colza. Ce qui fait que du coup j'ai des graines de colza qui sortent. Alors ça ressemble un peu à la moutarde, mais je pense que c'est plutôt vraiment du colza. Donc j'ai des floraisons jaunes à droite et à gauche. Et puis voilà, c'est la nature, hein, donc on laisse faire, hein. L'idée c'est vraiment de laisser faire la nature. Donc, et puis voilà, ça c'est un super engrais vert aussi. En fait, l'engrais vert il va aussi avoir pour but vous voyez, de faire des racines très profondes. Vous voyez le tronc un peu, je sais pas si vous allez voir. Le tronc ici est vraiment très profond, ce qui fait que les racines vont vraiment descendre profond dans le sol, ce qui va aussi décompacter le sol. Et voilà, ça va permettre après à l'agrume de bien pousser. Voilà, parce qu'il y a un agrume. Là j'ai la petite consoude B14 qui s'est fait un peu manger mais qui est toujours là. Voilà les amis, c'était la petite vidéo, le petit tour de jardin. N'hésitez pas, ah tiens l'oiseau en plus, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les vidéos que je fais. Et puis voilà, à plus pour de nouvelles vidéos. Peace.